nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons en cet instant pour étudier la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir pour nous de vous entretenir concernant la parole de Dieu et je pense que ce plaisir est partagé. C'est pourquoi la communauté passe par mon humble truchement pour souhaiter à chacun de vous la plus cordiale des bienvenues à l'étude du jour. Nous étudions un nouveau questionnaire car nous abordons un nouveau trimestre. Le titre de ce questionnaire est le suivant: thème dans l'évangile selon Jean. Le verset à mémoriser que nous trouvons dans Jean 30, les versets 20, les versets 30 et 31, Jean 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, versets 30 et 31. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci de nous accompagner jusqu'à cette présente minute. Merci pour le souffle de vie conservé en nous. Nous allons étudier ta parole, que ton Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus. Le titre de la leçon que nous étudions au cours de cette semaine, la première leçon, c'est signe indicateur du chemin. Signe indicateur du chemin. Hier, nous avons vu le miracle, le premier miracle apporté par Jean, premier miracle de Jésus, aux noces de Cana, Jésus qui change l'eau en vin. Aujourd'hui, ce lundi 30 septembre, nous allons aborder le sous-titre « Le deuxième signe en Galilée ». Et le texte qui relate ce deuxième signe en Galilée se trouve dans Jean 4, les versets 46 à 54. De quoi s'agit-il dans Jean 4, les versets 46 à 54? Le passage de Jean 4, verset 46-54 raconte l'histoire d'un officier royal dont le fils est gravement malade à Capernaum. Cet homme, probablement au service du roi Hérode Antipas, entend parler de Jésus qui vient d'arriver en Galilée après avoir transformé l'eau en vin à Cana lors de son premier signe miraculeux. Désespéré et rempli d'espoir, il se rend à Jésus pour lui demander de guérir son fils. Cet événement marque le deuxième signe de Jésus en Galilée et il porte en lui des leçons profondes pour la foi chrétienne. Lorsque l'officier royal approche Jésus, sa première demande est: Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. On ressent l'urgence et la détresse d'un père qui fait face à la mort imminente de son fils. Cependant, la réponse de Jésus semble étonnamment distincte au premier abord. Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Par ces mots, Jésus semble adresser une critique non seulement à cet homme, mais à tous ceux qui cherchent des signes pour croire. Il met en lumière une tendance humaine, vouloir des preuves tangibles avant de faire confiance. Cependant, face à la supplication persistante de l'officier, Jésus lui dit simplement: va, ton fils vit. Il n'y a pas d'imposition des mains
ni de longues prières ou de grands gestes. Jésus se contente uniquement de prononcer une parole et cette parole suffit pour accomplir la guérison. L'officier, dans un acte de foi extraordinaire, prend Jésus au mot. Sans vérifier, immédiatement, il retourne chez lui avec l'assurance que son fils est guéri. Et sur le chemin du retour, les serviteurs viennent à sa rencontre, à la rencontre de l'officier pour lui annoncer que son fils va mieux. Après avoir vérifié l'heure de la guérison, l'officier réalise que c'est exactement au moment où Jésus a déclaré que son fils vivait que le miracle s'était effectivement produit. Quelles sont les deux leçons que nous devons retenir à travers ce passage? D'abord, alors le premier message, c'est que la foi ne dépend pas des signes. La foi ne dépend pas des signes, mais de la confiance en la parole de Jésus. L'officier montre une foi véritable en croyant sans avoir besoin de voir le miracle immédiatement. Car comme vous le savez, chers amis, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le deuxième message, c'est la puissance de la parole de Jésus. Sa parole seule, la parole de Jésus seule peut guérir et transformer des vies, même à distance, montrant son autorité divine. Chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, nous vous invitons à avoir confiance en Jésus. Et si vous doutez de sa puissance, de son pouvoir, de sa toute-puissance, vous pouvez demander à Dieu de vous accorder la foi nécessaire et Dieu est en mesure de vous augmenter, de vous donner une foi inébranlable en sa parole. Ayons la foi en Dieu et de cette foi, nous pouvons accomplir de grands miracles par la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci pour la leçon d'aujourd'hui. Nous te demandons de continuer à nous accompagner, à nous guider et à augmenter notre foi en toi. Au nom de Jésus. Amen. La communauté d'études quotidiennes de la Bible vous apporte une bonne nouvelle. Elle vous invite à participer à une conférence sur le thème « Les élections américaines, quels enjeux pour le monde ?» ce dimanche 29 septembre 2024 à 16h, heure de Miami. Rejoignez-nous donc en direct sur YouTube pour cette conférence inédite avec deux experts renommés, Kurdi Laresh, expert en relations internationales, et Carlson Zulmar, spécialiste en politique américaine. C'est donc un rendez-vous essentiel pour comprendre, analyser et discuter avec des perspectives éclairées. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube de la communauté d'études quotidiennes de la Bible pour ne rater aucune conférence.